remarqué que 95% des gens qui utilisent Claude IA n'exploitent que 10% de la capacité de Claude IA. Dans cette vidéo, j'ai décidé de te donner 6 configurations à mettre absolument en place avant de commencer à utiliser Claude IA. Ces 6 configurations vont te permettre de booster la capacité de Claude IA et pousser Claude IA à te donner les meilleurs résultats à chaque itération. Et bien, si c'est la première fois de tomber sur ma vidéo, salut, moi je suis Konaté Abdoulaye, je suis web entrepreneur, je suis formateur en marketing digital et aux outils d'intelligence artificielle appliqués au métier. Sur cette chaîne, mon but est de démystifier l'intelligence artificielle et le marketing digital pour toi te permettre d'exploiter les meilleures opportunités du business. Alors si ce sujet te parle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à venir. Et bien sans plus tarder, passons directement dans l'écran de mon ordinateur et je te montre tout ça step by step. Et bien pour la première configuration, ce que tu dois faire, c'est de télécharger l'application mobile et l'application web de Claude IA. Alors pour ceux qui utilisent déjà Claude IA, vous savez déjà si vous connectez sur Claude IA, ça vous amène sur cette interface. Donc vous avez des options ici, vous pouvez faire plein de choses que vous voulez, mais en réalité vous manquez énormément de choses quand vous utilisez justement le Claude IA sur le navigateur, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application web et l'application mobile qui ne sont pas accessibles directement dans le navigateur. Alors, je vais te montrer justement la différence. Vous pouvez justement voir ici, ce n'est pas mauvais en soi d'utiliser le navigateur, mais sauf que tu peux booster Claude IA, tu peux profiter de pas mal de fonctionnalités quand tu utilises bien évidemment l'application mobile et l'application web. Et bien, voici un peu la différence entre ces deux versions. L'application web propose d'autres fonctionnalités. Par exemple, tu as la possibilité directement de switcher de Claude IA, le chatbot de Claude IA au Claude Cowork. Donc, Claude Cowork, je vais faire une autre vidéo sur ça. Ça permet justement de piloter ou de gérer ton bureau. Tout simplement, ça permet de mener des actions directement sur ton ordinateur. Donc, en quelque sorte, ça permet d'automatiser un certain nombre de choses. Alors, il y a Claude Code également que tu peux accéder directement depuis l'application. Donc ici, c'est l'interface qui va te permettre de générer du code et aussi de créer même des PowerPoint si tu veux. Donc ici, on a cette possibilité également de retrouver d'autres fonctionnalités, notamment ici, qui n'apparaissent pas directement dans le Claude, dans la version Claude du navigateur. Alors en réalité, je vous recommande quand même de télécharger l'application pour pouvoir profiter de toutes ces fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur la version du web. La deuxième chose que vous devez faire, ça c'est de venir tout de suite, une fois connecté sur Claude IA, c'est de venir sur les paramètres. Une fois sur les paramètres, c'est de chercher les instructions pour Claude. Alors, ce que j'ai remarqué avec toutes les intelligences artificielles, pas que Claude seulement, quand ils savent ce qui est ton objectif, quand ils savent ce que tu veux avoir, ils vont toujours essayer d'aller dans ce même sens. Donc, la plupart du temps, les IA ne vont pas s'opposer à toi. Donc, tout ce que tu veux, ils vont juste t'aider dans ce sens. Alors que des fois, il y a certaines choses qui sont impossibles ou des fois, on a juste besoin que l'IA soit un peu objectif pour nous dire que ce n'est pas possible ou bien pour nous dire ce qui nous bloque absolument pour l'atteinte de cet objectif. Par exemple, pour te donner un objectif, quand tu demandes tout de suite à Claude IA, est-ce que je peux être le président de la République de mon pays dans 3 ans? Alors, je sens bien évidemment que le mandat qui est en cours doit prendre fin dans 5 ans. Claude IA ne va pas te dire tout de suite que c'est impossible, mais il va justement trouver des méthodes pour te permettre justement d'atteindre cet objectif. Alors que des fois, on sait réellement que certains de ces objectifs-là sont quasi impossible, sinon par miracle tout simplement tu ne pourras pas être le président avant la fin justement du mandat de président qui est en cours. Donc en réalité, je veux justement, ça c'est juste un exemple, hein, donc tu peux avoir des cas encore beaucoup plus complexes. Et alors en réalité, ce que j'aimerais juste que tu comprennes, c'est le fait de demander à Claude d'être objectif. Parce que moi je l'ai fait, ça a changé beaucoup de choses. C'est juste quelques phrases, 2-3 phrases comme ça que je lui ai donné. Je lui ai demandé d'être 100% objectif à chaque itération, de ne pas me flatter et aussi de dire des choses même si c'est pas dans le même sens que moi. Donc en réalité, je veux que la vérité, et ça j'ai vu que ça a changé énormément de choses. Limite, je crois tout de suite que Claude est en train de me défier pour chaque itération, pour chaque question que je pose à Claude, j'ai l'impression que Claude est en train de me défier parce qu'à chaque fois, des fois même, j'ai même pas envie de l'écouter parce que limite, ça casse un peu ma motivation pour certaines choses. Mais en réalité, quand tu prends un peu de recul et que tu analyses, tu trouveras que Claude a parfaitement raison sur la majeure partie de ces choses-là. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est de ne pas d'aller dans le même sens que toi, mais c'est d'être objectif et de te faire comprendre les choses, de te dire les choses clairement comme ils sont. Donc, vraiment, ce que tu dois faire, c'est de copier ce texte directement dans les instructions pour Claude. Et là, tu pourras voir que ça va changer un peu l'échange entre toi et Claude.
Donc, la troisième chose que tu dois faire, ça, c'est justement les capacités. Donc, quand tu viens justement de base de Claude IA, tu vas voir que dans la partie visuelle sur la capacité, au niveau des paramétrages, des paramétrages directement sur Claude IA, tu pourras trouver la partie capacité et on peut trouver les visuels là-bas. Donc, de base, tu pourras trouver justement que ces options ne sont pas tous activées. Des fois, tu pourras trouver juste qu'il y a une seule option qui est activée. Donc, l'idée pour toi, c'est d'activer les 3 options. Et qu'est-ce que ces 3 options peuvent faire? Ça permet justement d'améliorer la qualité visuelle que Claude pourra produire pour toi, notamment les PDF, les PowerPoint et tous les visuels que Claude IA pourra générer pour toi. Donc, ces options, quand elles sont activées, ça booste Claude IA sur la création de ces visuels. Donc, tu pourras les faire dès lors que tu commences justement à utiliser Claude IA. La quatrième des choses que tu dois connaître sur Claude IA, ça c'est les dossiers projets. Alors, pour la plupart du temps, ils se limitent juste à l'historique de Claude, c'est-à-dire ils vont parler, échanger de tout et de n'importe quoi avec Claude sur la même interface. Alors, le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, Claude va se mélanger. Tu peux faire une discussion tout de suite avec Claude sur le domaine du marketing. Après, tu mènes une autre discussion sur le domaine de la comptabilité. Après, tout ceci dans la même interface. Donc, à chaque fois, pour que Claude puisse comprendre réellement ce que tu es en train de dire, par exemple, quand tu discutes aujourd'hui sur le marketing, après dans l'après-midi tu discutes sur la comptabilité, le lendemain tu viens discuter sur le marketing sur le même sujet, Claude est obligé d'aller vérifier ce qu'il vous a fait sortir avant hier, ce qu'il t'a donné hier pour pouvoir comprendre un peu. Donc le fait d'analyser tout ceci, ça permet à Claude de brûler vraiment beaucoup de tokens et puis ça va te coûter cher. Et aussi ça pourrait embrouiller Claude. Et donc la solution pour cela, ils ont créé justement les projets qui vont te permettre de créer un dossier pour chaque projet ou pour chaque domaine. Par exemple chez moi ici, tu peux voir qu'il y a un dossier pour les campagnes publicitaires, un dossier pour les partenariats, la construction des partenariats, de ces partenariats. Et aussi, il y a un dossier pour la création des vidéos avec l'IA, le post LinkedIn, etc. Donc, ici, j'utilise chaque interface différemment. Par exemple, quand je viens ici sur ce dossier qui est la création de vidéos publicitaires avec l'IA, donc tu pourras voir ici qu'il y a des instructions personnalisées que tu peux donner. Donc, ces instructions vont rester uniquement dans ce projet pour dire à Claude, moi, je veux justement que tu te comportes comme ça avec ce type de projet. Donc, ça permet à Claude de ne pas aller chercher loin, de ne pas dépasser tous tes tokens sur l'analyse d'autres sujets que tu as discuté avec lui. Il va juste se limiter à ça et à chaque fois, à chaque itération, Claude pourra être beaucoup plus performant dans ce domaine. Donc, tu peux voir que tu as la possibilité de donner directement des instructions comme ça en texte, soit tu as la possibilité de télécharger le fichier. Et moi, j'ai préféré télécharger le fichier. Et ce fichier, justement, c'est un skills que je vais t'expliquer dans la prochaine configuration. Donc, ça permet justement de donner des instructions tout de suite à Claude IA. Donc, cela permet à Claude IA que dans ce dossier seulement d'utiliser ces informations pour pouvoir me produire mes contenus. Donc, si je vais dans un autre dossier, je donne les mêmes informations à Claude IA. Donc, ça permet justement à Claude IA d'utiliser que ça seulement. Ça permet à Claude IA d'être beaucoup plus performant et aussi d'économiser justement les tokens utilisés pour produire le contenu. Donc, la cinquième chose que tu dois comprendre, ça, c'est les skills. Les skills, tout simplement, pour les voir, il faudra juste venir sur Customers. Quand tu viens sur Customers, tu peux voir en haut, c'est écrit compétences. Donc, chez certains, c'est compétences, chez d'autres, c'est skills. Donc, globalement, skills, ça permet justement de donner des instructions à Claude. Par exemple, à chaque fois, des fois, si tu n'as pas de skills, tu peux justement remarquer qu'à chaque itération avec Claude, il faudra que tu expliques des choses. Des fois, tu lui dis, je ne veux pas ça, ça, ce n'est pas bon. Il faut améliorer, il faut réajuster. Tu réajustes le prompt. Tu essaies justement à chaque fois de recadrer Claude et de lui donner des informations pour qu'il puisse améliorer. Tout ça, ça te coûte cher parce que ça te pousse à dépenser des tokens pour avoir juste la même chose que si tu avais donné des instructions dès le début. Donc en réalité, pour éviter de dépenser des tokens et puis ne pas mélanger Claude IA et à chaque fois d'être trop fatigué, de revenir sur la même chose, de prendre beaucoup de temps à chercher le même résultat, tu fais juste un skills, tu crées un skills toi-même si tu veux vraiment pour une action spécifique. Par exemple, je veux dire à Claude d'aller chercher chaque fois des informations sur Internet, de créer un script pour moi et que ce script-là sera basé sur les tendances, etc. Donc, si c'est des choses que tu veux, tu donnes juste des instructions à Claude et ces instructions seront intégrées justement dans ton dossier où à chaque itération avec Claude, tu vas juste appeler ce skills et automatiquement Claude pourra se comporter ainsi et suivre ces différentes instructions. Donc, pour pouvoir installer un skills ou une compétence à Claude, il suffit juste de cliquer sur le petit plus ici et là, tu as la possibilité de parcourir des skills parce que Claude IA a déjà créé des skills pour toi que tu pourras justement intégrer directement. Donc, il suffit
juste de venir voir. Tu peux voir qu'il y a beaucoup de personnes qui téléchargent ces skills. Donc, le fait de voir plusieurs personnes télécharger un skill, ça montre justement que ce skills est important. Donc, tu pourras faire de même. Il suffit juste de regarder un peu ce que ce skill permet de faire. Si c'est en anglais que tu ne comprends pas l'anglais, c'est pas grave, tu vas juste copier et puis tu vas essayer d'aller coller ça sur Google Traduction pour comprendre un peu la traduction. Donc, si tu ne veux pas celui-ci, tu peux regarder vraiment en fonction de ton domaine. Par exemple, si tu veux un skills sur le marketing ou la création de visuels, il te suffit juste de taper le nom et tu trouveras justement un skills en rapport avec celui-ci. Skills Creator, donc au lieu de marketing, ça permet justement à Claude de créer des contenus visuels beaucoup plus professionnels. Donc, si tu veux justement créer ton propre skills, tu as la possibilité de le faire également si tu maîtrises bien sur la création de skills. Sinon, tu pourras voir beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent comment créer justement un skills pour toi-même. Tu pourras justement cliquer sur créer un skills avec Claude IA. Claude IA pourra t'aider justement à créer le skills. Sinon, tu as la possibilité également d'aller télécharger un autre skills que tu as créé dans une autre plateforme. Donc, tu suffit juste de téléverser le skills directement ici et puis ça sera intégré automatiquement et installé directement sur Claude IA. Et à partir de là, à chaque fois que tu poses une question à Claude IA, Claude va chercher le skills qui est adapté à cette question. Donc, il va activer ces skills et pour te donner justement le résultat que tu souhaites tout simplement. Donc, un petit conseil, avant de créer un skills, des fois, ça peut prendre du temps et puis ça demande de l'expertise également. Tu pourras trouver beaucoup de skills sur GitHub. GitHub, il y a beaucoup de développeurs qui créent des skills pour tout le domaine que tu veux, comptabilité, marketing, communication, création de contenu, tout ce que tu veux, tu peux aller chercher et puis tu pourras justement voir en fonction du nombre de téléchargements et des avis, trouver les meilleurs skills justement pour ce que tu veux faire tout simplement. Alors, la dernière chose que tu dois configurer ou comprendre avant de commencer à utiliser Claude IA, c'est les connecteurs. Les connecteurs, tout simplement, c'est des MCP ou les API si tu veux. Ça permet justement de permettre à Claude de parler avec une autre application externe. Par exemple, si je veux demander à Claude d'aller analyser ma campagne publicitaire aujourd'hui, on peut le faire. J'ai déjà fait des vidéos sur ça sur mon compte TikTok. Ou bien si on a envie justement de demander à Claude d'aller publier ou créer des vidéos sur Xfil. Donc Claude tout simplement ne peut pas effectuer ses actions sur ces différentes plateformes tant qu'elles ne sont pas connectées. Donc aujourd'hui, avec cette fonctionnalité connecteur, qui donne la possibilité à Claude de se connecter à une autre application et de prendre le contrôle de cette application afin d'effectuer des actions directement dans cette application. Donc, c'est exceptionnel, ça permet d'automatiser un certain nombre de tâches. Par exemple, ici, moi, j'ai connecté mon compte Gmail qui me permet aujourd'hui de demander à Claude d'aller vérifier dans mon compte Gmail s'il y a des messages ou d'envoyer des messages. J'ai la possibilité de demander à Claude de créer des fichiers, de les mettre directement dans mon Google Drive parce que mon Google Drive est déjà connecté. J'ai la possibilité aussi de demander à Claude de créer directement des vidéos sur Xfil que j'utilise pour la création de mes vidéos IA. J'ai la possibilité de demander à Claude d'aller créer également de l'automatisation sur N8N, d'analyser ma campagne. Donc, tout ce que tu veux justement automatiser, tu as la possibilité de le faire, mais à condition que tu puisses justement connecter cette application à Claude IA. Je ferai d'autres vidéos pour vous montrer spécifiquement les meilleures applications que j'utilise avec Claude IA et comment est-ce que vous pouvez justement les connecter et pour que vous puissiez connaître également le process. Donc, en réalité, tu peux absolument connecter tout à Claude IA. Aujourd'hui, il y a des partenaires de Claude IA qui sont déjà disponibles sur Claude IA. Il suffit juste de parcourir les connecteurs qui sont là. Tu as juste à ajouter, par exemple, si tu utilises Canva, tu peux juste cliquer pour connecter Canva à Claude IA. Donc, ça te demande juste de connecter ton compte Canva et puis automatiquement, c'est vite fait. Si tu veux connecter ton agenda à Claude IA également pour pouvoir programmer tes plannings, tu as la possibilité de le faire également en cliquant sur ça. Et si c'est des plateformes qui ne sont pas disponibles ici, ben, c'est pas grave, tu vas justement essayer de trouver sur Google et puis il y a des plateformes qui proposent des MCP, donc ça c'est un peu des process qui sont un peu complexes. Je pourrais faire des vidéos comme je l'ai dit pour toi, par exemple comme Xfil et puis Facebook ici. Donc ça, c'est bien évidemment des plateformes qui ne sont pas directement partenaires à Claude IA, mais j'ai pu les connecter parce qu'il y a un moyen de le faire également. Voici un peu les 6 fonctionnalités selon moi que tout le monde doit connaître ou sinon configurer avant de commencer à utiliser Claude IA pour pouvoir profiter du plein potentiel de Claude IA. Alors, s'il y a des fonctionnalités ici que tu ne connaissais pas et que tu n'avais jamais vues auparavant, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et puis à partager et aussi à t'abonner à cette chaîne parce que je vais te donner beaucoup d'astuces pour te permettre
permettre justement de bien utiliser les outils d'intelligence artificielle et aussi de pouvoir faire du business en ligne pour gagner de l'argent. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu veux voir comme prochaine vidéo, comme prochain tutoriel dans les commentaires et je n'hésiterai pas justement à utiliser ce sujet pour vous créer des vidéos professionnelles et vous apprendre des trucs exceptionnels. Merci et à la prochaine vidéo.